que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce 1er novembre, j'ai eu envie de vous faire une petite Aujourd'hui, pour ce 1er novembre, premier jour du Black November, alors j'ai pas fait de pile à lire ni rien parce que je vais y aller à la One Again quand j'aurai envie de lire un thriller. On arrive dans le mois du thriller un petit peu, et quand je vous ai demandé ce que vous aviez envie de voir, vous avez été plusieurs pendant un live, à me suggérer de vous parler de thriller, voilà. J'ai voulu élargir un petit peu parce que je lis du thriller, je lis aussi du roman policier domestique, je lis beaucoup aussi de romans noirs parce que j'aime beaucoup ça. Voilà. Tous les livres où il y a du mystère et de l'enquête, c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, dernièrement, je me suis prise d'amour pour des romans tels que celui-là, Pine Lake Resort, d'ailleurs, où on a de la romance, du mystère, et voilà, tout ce qui va être côté un peu mystère et thriller, on est plus sur l'équivalent d'un thriller domestique, mais j'ai trouvé ça vachement chouette de mêler enquête et romance, et c'est un truc vraiment que j'adore. D'ailleurs, si vous avez des titres à me suggérer, je suis preneuse à 3000%. Tout comme j'adore les livres de fantasy où il y a des enquêtes, c'est extrêmement rare, on en trouve très peu, mais ceux que moi j'ai lus, je les ai adorés. Voilà, c'est vraiment un ensemble que j'aime. Dès qu'il y a du mystère, etc., c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai eu envie du coup de vous faire une vidéo un peu plus large. Alors dans celle-là, vous allez surtout trouver des titres, donc du thriller, du policier, du roman noir. Voilà, on va vraiment être là-dessus. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de genre de thriller domestique, mais en fait non, parce que j'aime ça, mais là j'ai pioché dans les livres que j'ai gardés dans ma bibliothèque, et en fait je me rends compte que les thrillers domestiques, je passe toujours un bon moment, notamment avec les romans de Lisa Jewell, que j'aime beaucoup, donc je passe toujours un très bon moment, mais pas suffisamment pour les garder, ou tu vois, ouais, non, j'aime bien, mais en général ça passe. Donc j'ai 15 livres à vous présenter, je vais pas rentrer dans le détail de chaque livre, parce que je pense que sinon la vidéo va durer 3 heures, mais j'espère vraiment que certains titres vont vous faire tiquer, vous intriguer et vous faire aller fouiner, pour peut-être que vous puissiez vous aussi passer un super moment avec ces lectures. Parce que vraiment ça vaut le coup. Donc le premier dont je vais vous parler, c'en est un que je n'ai pas retrouvé, il est dans mon bordel de livres de poche, et du coup je l'ai pas retrouvé. Il s'agit de Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Je vous mets, voilà, la couverture est là, mais je vais vous la mettre là, quelque part à côté de moi. Ce roman, c'est le roman par lequel j'ai découvert l'autrice. Depuis, je lis tout ce qu'elle sort, parce que vraiment ce livre, Bloc 46, m'a totalement retourné la tête. On est sur une double temporalité, et une des temporalités se passe dans un camp de concentration, et voilà, ça se mêle à l'enquête, etc. Donc on mêle les deux choses que j'aime, le mystère et l'enquête, et le côté un petit peu fiction historique, que je trouve passionnante, et ce livre est une merveille. Si vous ne l'avez pas encore découvert, vraiment n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment un roman pour moi qu'il faut lire, surtout si on aime le thriller et les romans historiques. Ce bouquin-là mêle les deux à la perfection. Dans un tout autre registre, Femmes en colère de Mathieu Ménégo. Je pense que si vous suivez la chaîne, de toute façon, normalement, si vous suivez cette chaîne déjà, alors si vous êtes nouveau, bienvenue, mais si vous suivez cette chaîne, tous ceux que je vais vous montrer ne seront pas des surprises, puisque beaucoup ont fait partie de mes coups de cœur, donc normalement, il n'y a pas trop de surprises. Femmes en colère de Mathieu Ménégo, je sais pas si vous vous souvenez, quand je l'ai lu, il m'a complètement retourné, et je vous en ai parlé à chaud, et vous avez été extrêmement nombreux à le lire, et beaucoup sont venus ensuite discuter avec moi. C'était passionnant, j'ai adoré, parce que la fin est un peu controversée, et que pour le coup, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la fin choisie par l'auteur, et tout le monde ne l'interprète surtout pas de la même façon. Dans ce roman, on suit un procès qui se passe à Rennes, et ce procès, c'est le procès d'une femme qui est accusée d'avoir, je sais plus si c'est tué, non, elle est accusée de crime de barbarie sur 2 hommes, et on va suivre ce procès pour savoir ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, et ce livre était glaçant. On parle réellement de la condition de la femme, et on parle de est-ce qu'on peut se faire justice soi-même. Voilà, c'est vraiment les thématiques abordées, mais avec ce gros truc de la position de la femme dans la société. C'était passionnant, ça a soulevé beaucoup de questions, tout le monde n'a pas... je vous dis, tout le monde ne l'a pas vécu et interprété de la même façon, mais pour moi c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce roman parce que justement il a permis énormément d'échanges, et surtout parce que j'ai été, quand je vous dis incapable de le lâcher, c'est même pas incapable de le lâcher, c'est que tu pouvais même pas m'interrompre, c'était pas possible.
Un roman que j'ai lu il y a extrêmement longtemps, mais qui m'a marqué profondément. Et j'ai une copine, ma copine Jess, qui m'a réoffert la trilogie. Et j'ai hâte de le relire. D'ailleurs, je vais bientôt le relire, donc je vais sûrement le lire en novembre. Si quelqu'un veut le lire avec moi, ce sera avec grand plaisir. Donc si vous voulez lire ce livre avec moi, vous m'envoyez un MP sur Insta et on se cale ça en novembre. Il s'agit de W3 de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. C'est avec ce livre que j'ai découvert les deux auteurs. Depuis, j'ai lu pas mal de textes. J'ai rencontré d'ailleurs Nathalie Hugues à Saint-Maur-en-Poche. Elle est adorable. Et ce livre m'a tellement retourné la tête. J'ai tellement aimé ce roman, c'était un truc de fou. Je ne comprends même pas pourquoi je n'ai pas lu la suite. Vraiment, pour moi, c'est une grosse énigme. Pourquoi est-ce que après ce livre, je n'ai pas continué? Je ne sais pas. On est sur une enquête avec une disparition en fait, mais ça va très loin. Et je me souviens que j'avais eu des scènes où ça m'avait un peu ouf, tu vois. Et pareil, c'est un pavé, mais je me souviens que je l'avais à l'époque dévoré en 2-3 jours. Tellement c'était prenant et tellement je voulais pas sortir du bouquin. Cette saga, en tout cas ce tome-là, je me souviens que ça avait été un énorme coup de cœur à l'époque. Je vous dis, je l'ai lu il y a vraiment des années. J'ai trop envie de le relire. Si vous voulez lire W3 avec moi, envoyez-moi un MP, mais mettez bien dès le début du MP LCW3 et ensuite vous me mettez votre message. Mais comme ça, je vous retrouve. On créera un petit groupe et on se lira ça en novembre parce que vraiment, les gars, si vous ne connaissez pas La Plume de Nathalie Hugues et Jérôme Camus, il faut absolument les découvrir. Dans le genre un peu dérangeant, etc. Ce roman, Peine perdue de Nicolas Lebel, ce bouquin m'a retourné la tête. Vraiment, vraiment, vraiment. On est sur l'histoire d'un jeune homme qui, suite à une soirée un peu éméchée, a eu un accident de voiture et a tué une femme. Donc on le suit, il est en prison. Et le mari de la victime, en fait, vient lui rendre visite régulièrement. Et il y a toute une histoire de vengeance, de deuil, de culpabilité. Enfin, vraiment, il est incroyable. Je peux même pas vous dire... Je peux rien vous dire parce que je vais vous spoiler. Mais ça, les gars, je vous jure, il est incroyable. Le bouquin m'a retourné la tête. J'avais envie de crier tout le long du livre en disant « Mais attends, non, non !» Mais genre, quand je me mets à hurler ou à parler à mon bouquin, c'est plutôt très très bon signe. Ça, une vraie pépite. Oh, alors là, celui-là, je crois que, je sais pas si je l'ai lu en 2024, je crois que si, il va être dans mon top 2024, vous le savez déjà, je vous spoil. Ce bouquin, Je suis Amélie Langlais, donc de Jacques Expert et Philippe Balland, je l'ai adoré, mais un truc de malade, j'ai adoré ce roman. On est cette histoire, c'est l'histoire d'un couple dont la fille a disparu, la petite fille a disparu, Amélie. Et en fait, un jour, on va retrouver une gamine dans la forêt et elle va dire qu'elle est Amélie Langlais. Sauf que quand elle revient chez elle, les parents, enfin l'un des deux parents a un doute. Il y a l'un des deux qui est non, c'est bizarre. Il y a des trucs, c'est pas comme, je sais pas, on dirait que c'est pas ma fille. Et l'autre parent, lui, porte une telle culpabilité que pour lui, ça ne peut être que sa fille parce qu'il a besoin de savoir que sa fille est de retour. Et nous, on est au milieu, entre les deux, entre est-ce que c'est vraiment elle, est-ce que ça l'est pas, où elle était, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est un truc, en fait, ce bouquin, il te prend la tête, prend le cerveau, il fait, oui, il fait ça. Voilà. Et vraiment, il te retourne la tête. J'ai adoré. C'est un énorme coup de cœur. Et honnêtement, voilà, il sera dans mon top, je ne sais pas combien de l'année. Mais en tout cas, il sera dans le top 2024. C'est une certitude. Il est génialissime. Si vous n'avez pas lu ce roman, je ne me souviens plus dans quel vlog je vous en ai parlé. J'espère que je vous en ai parlé parce que j'arrive pas à m'en rappeler. Et je me dis, c'est bizarre parce que d'habitude, quand j'ai eu un tel coup de cœur, je sais que ça fait de l'effet et qu'en général, vous revenez me voir en me disant que vous l'avez lu, que vous avez aimé ou pas, enfin peu importe, mais on discute. Et pour ce roman-là, j'ai pas de souvenir de retour. Et je comprends pas parce que je l'ai tellement, mais tellement aimé, je comprends pas. J'aurais peut-être dû faire une vidéo sur Insta, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas vu de retour de votre part suite à mon avis. Et du coup, je me dis, mais est-ce que j'en ai parlé ou pas? J'ai un énorme doute. En tout cas, aujourd'hui, je vous le dis, si je l'ai pas fait avant, j'espère que si quand même. Ce livre est génial, je vous recommande à 3000%. C'est le meilleur Jacques Expert que j'ai lu, vraiment. Et alors, il est pas tout seul, hein, mais j'ai lu beaucoup de Jacques Expert, alors que j'avais pas lu beaucoup de Philippe Balland, je ne connaissais même pas, pour être honnête. Donc, une pépite. Voilà. On va passer sur un truc un peu plus genre horreur, roman noir. Ce livre, c'est un de mes préférés du King et ça fait pas du tout l'unanimité. Hein. Je préfère vous le dire. J'ai tellement, mais tellement aimé ce livre. C'est incroyable. Désolation, c'est une ville. C'est une ville où tout le monde est chelou.
où il se passe des trucs vraiment bizarres. En fait, on va suivre, je sais plus si c'est un couple ou s'ils sont plusieurs, bref, des gens qui sont en voiture qui vont tomber en panne, et c'est un flic qui va les trouver sur le bord de la route, et qui va leur dire, bah venez, je vous amène dans notre ville, vous allez venir avec moi à Désolation. Déjà, moi, tu me dis ce nom de ville, je suis en mode, je suis pas sûre. Ils vont être embarqués à Désolation, et là, ils vont se retrouver dans une espèce de ville post-apocalyptique, où on va les mettre en prison, on sait même pas pourquoi, et puis ils vont vivre un truc mais hallucinant, vraiment hallucinant. Alors il y a des trucs complètement tirés par les cheveux, mais cette ambiance, moi vraiment l'ambiance de cette ville, où en fait t'as qu'une envie, c'est de t'échapper, mais tu peux pas t'échapper parce qu'il y a plein de gens complètement barrés qui vont tout faire pour te retenir à Désolation, et que soit tu obéis, soit tu crèves. C'était incroyable, j'ai adoré, mais genre j'ai adoré ce livre, et vraiment, je le trouve tellement différent de ce qu'on peut lire chez les King. Vraiment, c'est très différent, et moi j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance. Je sais que quand je l'ai relu il y a quelques années et que je vous en ai parlé, ça avait pas fait l'unanimité. Tout le monde a dit ouais, moi j'ai pas trop aimé et tout. Je peux comprendre. Mais vraiment, moi, le roman-là, il m'a fait l'effet d'une claque, parce que c'est vraiment cette ambiance ville maudite. Tu vois, cette ambiance de, mais putain, pourquoi on peut pas sortir de cet endroit? Pourquoi les gens ont tous pété une durite? Et j'ai adoré, et ça me donne trop envie de le relire. Un truc de ouf. J'ai trop envie de le relire. Vraiment, j'ai trop envie. Voilà. Je me suis auto-donné envie. Ah, ça, c'était bien, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Dans le genre roman noir, on a du coup Le Sang des Innocents de S.A. Cosby, aux éditions Sonatine. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Il est beaucoup... Alors, voilà, on est dans une ville qui s'appelle Sharon, où on est quand même dans un endroit où il y a énormément de racisme, etc. Il va y avoir un jeune homme noir qui va menacer un homme blanc, et en fait, quand les flics vont venir, ils vont abattre le jeune homme, et il va y avoir toute cette enquête et tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Il y a vraiment une enquête de malade sur pourquoi est-ce que ce jeune homme s'en est pris au principal. Voilà, pourquoi est-ce que les flics ont tiré comme ça de façon assez bizarre sur ce jeune homme. Est-ce que c'est une question de racisme? Est-ce que c'est une bavure policière? À côté de ça, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Titus a ce rôle en plus où les blancs sont extrêmement en colère, ne supportent pas, en tout cas pour une partie de la population, ne supportent pas qu'il y ait un noir en tant que shérif. Il y a vraiment une ambiance hyper glauque avec ce fond de racisme à l'américaine. Et cette enquête, c'était génialissime. C'est extrêmement bien écrit. L'ambiance est incroyable. Depuis, j'ai acheté tous les romans de l'auteur. Voilà, je les ai pas encore lus parce que j'ai des économies un peu, mais je suis tombée complètement red dingue de l'univers, de la plume et des idées de cet auteur que je trouve incroyable. C'est un bouquin qui est vachement engagé, clairement, et en même temps, c'est une vraie enquête à te glacer le sang, avec des révélations horribles et hyper glauques, et c'était génial. Alors, vous savez, tous les ans, que je saute au plafond quand je reçois le nouveau Jérôme Loubry, parce que j'adore les romans de l'auteur, mais vraiment celui que je préfère. Alors, il y a plein de gens, quasiment tous ceux à qui je parle, ils ont leur chouchou, et quasiment tous ont le même, tout le monde a adoré Les Refuges. Je suis d'accord, Les Refuges a une fin qui te claque au mur, je suis complètement d'accord, mais c'est pas celui que j'ai préféré. Moi, mon plus gros coup de cœur chez Jérôme Loubry, c'est De Soleil et de Sang. Mais vous imaginez même pas à quel point ce roman, il m'a filé les frissons. On est à Haïti, dans les bayous, et on a une ambiance déjà très humide, glauque, un peu sale, et on va parler des trafics d'enfants dans les orphelinats, et j'ai trouvé que c'était tellement d'actualité et tellement important à dénoncer déjà de base, et en plus l'enquête est incroyable. On parle un peu de sorcellerie, on parle de cette ambiance haïtienne en fait, et ah là 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 là, c'était explosif, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Vous avez envie d'un roman poisseux, avec cette ambiance poisseuse, il faut aller vers ce roman, vous allez vous éclater. On y va encore. Hop, ils sont de retour, hein. Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Il y en a deux de chez eux hein, dans mon classement. Nos âmes au diable. Ah là là, ce livre était incroyable. On est sur la disparition d'une petite fille. Et les parents qui vont vraiment un couple qui va se détruire à cause de cette disparition, parce que la mère n'était pas présente et du coup le père va lui en vouloir. Bref, on a cette enquête, qu'est-ce qu'il est arrivé à cette gamine, et surtout, je peux pas vous raconter parce que c'est ça qui est frustrant dans les thrillers, mais il va se passer un élément qui va te remettre tout en question. Je pense qu'en étant maman, ça doit être très dur à lire, parce qu'il y a des scènes, alors déjà les scènes d'angoisse sont tellement bien écrites, bordel, c'est horrible. Donc je pense qu'en étant mère, ça doit être très compliqué de lire ça.
Et surtout, quand on arrive sur le dernier tiers du roman, il y a des éléments par rapport justement à cette filiation, etc., qui, je pense, peuvent profondément toucher et blesser, enfin affecter en tout cas, blesser peut-être pas, mais affecter. Mais en tout cas, moi, ce livre, je l'ai trouvé incroyable, c'est super bien écrit, la tension est géniale. Vraiment, le personnage principal, donc la mère, elle est extrêmement bien faite. Le personnage est extrêmement bien travaillé, tu ressens absolument tout ce qu'elle ressent. Et puis, ces scènes où tu suis l'enfant pendant sa captivité sont glaçantes. Vraiment, il est génialissime. C'est une pépite, une pépite. Oh, ça me fait... franchement, les gars, merci d'avoir suggéré cette vidéo, parce que là, je suis en train de me dire, ah, j'ai lu des thrillers dingues. C'est trop cool. Celui-là, il est trop bien aussi. L'Empereur Blanc d'Armel Carbonell. Oh là 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 là, ça c'était trop bien. On est dans un roman noir plutôt qu'un thriller, et on va suivre des auteurs justement de romans noirs qui se retrouvent pour une retraite d'écriture, et ça va partir en vrille. J'ai même pas envie de vous dire autre chose, ça va gravement partir en cacahuète. C'était, oh là 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 là, j'avais déjà lu l'autrice avec celui où il y a l'œilleton de la caméra là, comment il s'appelle? Je sais plus, j'arrive pas à me souvenir du titre. J'avais bien aimé, mais ça m'avait pas fait le même effet. Celui-là, je crois que la richesse c'est les personnages, et puis alors les rebondissements et les révélations qui à chaque fois, tu te les prends dans la tronche là, c'était trop bien. Et ça c'était cool. Hein. Franchement c'était vachement bien. Puis suivre des auteurs comme ça, avec une personnalité, enfin chacun d'eux a une personnalité très particulière. Et tout ce mystère, parce qu'en fait quand ils se rendent, en fait donc ils vont à cette fameuse retraite dans une espèce de maison isolée, et en fait au fur et à mesure ils vont tous se mettre à disparaître. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils disparaissent? Qui fait ça? Enfin voilà, il y a tout un mystère comme ça, mais c'était trop bien. Voilà, c'était trop bien. Y a pas à tortiller du fion. Un de mes plus gros coups de cœur 2023, vous le savez, Glen Afrique de Karen Gable. Je suis pas tout le temps... alors j'aime certains livres de l'autrice, je suis pas une fanatique absolue de l'autrice, mais il y a quand même pas mal de titres que j'aime beaucoup. Je trouve quand même que dans certains titres, tout ce qui va être violence sexuelle, les scènes sont... C'est un peu comme chez Claire Favant en fait, souvent les scènes sont bien trop violentes et dures pour moi, et j'ai beaucoup de mal. Il y en a certaines, je vous jure, qui m'ont traumatisée. Je suis pas toujours ultra fan, mais ce roman noir là est incroyable. Bon, on suit un jeune homme qui a un léger retard mental, et on le suit lui, qui va subir des choses un peu horribles. On le suit dans sa vie, dans ce petit village où en fait lui et sa famille sont détestés de tous, et du coup à chaque fois qu'il y a un problème, c'est eux les boucs émissaires. Il va y avoir tout un mystère autour de Glen Afrique, qui est un endroit en Écosse, qui est un lieu en Écosse, et ce gamin en fait va rêver qu'une chose, c'est d'aller à Glen Afrique. Mais c'est surtout l'histoire de sa vie, et le fait que quand on a une image qui nous colle à la peau, c'est très compliqué en fait de pouvoir sortir de la projection que les autres ont de nous, et à quel point en fait notre vie va être influencée par cet élément-là, et à quel point ça va être dur d'en sortir. J'ai trouvé ça incroyable, il est très dur. Franchement, il te tord les boyaux, parce que vraiment ce que subissent les personnages principaux dans ce livre, c'est dur, c'est violent, vraiment c'est violent, mais en même temps il est incroyable parce que les personnages sont ultra touchants, et toi t'as juste envie en fait qu'ils aillent à Glen Afrique, qu'ils soient heureux et qu'ils finissent là-bas de façon heureuse. Alors attention, on est dans du Karen Gable, donc dis-toi bien qu'elle va forcément te briser le cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Un top de romans, de thrillers, etc. sans Sir Cédric, c'est impossible. Voilà, je vous ai pris mon préféré, Du Feu de l'Enfer. Je pense que maintenant vous le savez, il y en a plein d'autres que j'ai aimés, mais celui-là, je sais pas. Je crois que c'est le premier roman de l'auteur pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et du coup, forcément, ça reste un peu ancré en moi, et c'est devenu un petit peu mon chouchou. Même si honnêtement, il y en a plein. Vindicta, c'est un putain de page turner, laisse tomber. La Saignée, c'était assez incroyable aussi. Mais, je sais pas, j'avais déjà lu d'autres livres de l'auteur que j'avais bien aimés, mais je n'avais jamais eu un énorme coup de cœur. Et avec celui-ci, voilà, donc c'est un thriller assez... Il y a des trucs assez glauques et assez gore, on est quand même dans du Cédric Cyr. Donc je tiens à vous le dire, il y va jamais avec le dos de la cuillère, c'est toujours un peu... voilà. Faut pas être gêné par l'hémoglobine et par des choses comme ça. Là, on va parler de secte satanique, la tête de bouc n'y est pas pour rien. Et j'ai littéralement
adoré. Il me fait d'ailleurs penser à un livre de Bernard Minier que j'avais lu aussi, mais c'est incroyable, et en plus, c'est haletant. Je sais pas comment dire, en fait, il est inlâchable ce roman. Moi j'étais à fond dedans. Voilà, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Elle essaie de s'en sortir comme elle peut, lui il est toujours dans des plans complètement pourris, et un jour il va engrainer sa sœur dans un plan pourri où voilà, autour d'eux ils vont se retrouver à avoir des cadavres dans tous les sens, et il va y avoir une enquête, et cette enquête va les emmener voilà vers ces histoires de sectes sataniques, etc. C'était génial. Bon, les prochains, alors attendez, parce que ce qu'on va faire, je vais vous parler du plus vieux d'abord. Entre deux mondes d'Olivier Norek. Alors, j'ai adoré, vraiment, j'adore la saga avec Victor Coste, avec Code 93, Territoire, etc. Vraiment, elle est incroyable, vraiment incroyable. Mais si on veut un one shot, je trouve que Entre deux mondes, en plus je trouve que la thématique de Entre deux mondes, elle est juste barjo. En fait, on suit un homme, un flic, qui va aller vivre à Calais avec sa femme pour des raisons privées, enfin personnelles, et surtout le fait que sa femme va très mal et qu'elle veut se rapprocher de sa famille. Donc lui, il est muté de Paris à Calais, et bah c'est pas du tout la même chose, hein. Sauf que quand il arrive là-bas, il va se rendre compte que les règles sont différentes, et surtout la façon de travailler va être franchement différente, puisque à Calais, il y a ce qu'on appelle la jungle. Enfin, il y avait ce qu'on appelait la jungle. Donc c'est un énorme bidonville. On a toutes les personnes qui sont là qui veulent partir de Calais pour aller en Angleterre avec leur petite barque. Sauf que dans cette espèce de bidonville, c'est la loi du plus fort, et c'est une ambiance particulière. Les flics ont peur d'y aller. Enfin, c'est vraiment très particulier, et nous on a ce flic qui est là et qui va devoir mener une enquête qui a un rapport avec justement cette fameuse jungle. Il y a des scènes horribles, ce livre est extrêmement dur. Vraiment, si vous n'aimez pas les livres avec une tension trop forte, avec des scènes très gênantes et dérangeantes, glauques, dures, violentes, à caractère, avec des violences sexuelles assez hard aussi, n'allez pas vers celui-là, il va vous démoraliser. Moi, j'ai adoré qu'on traite ce sujet-là. J'ai trouvé ça très très bien fait. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et vraiment, ouais, j'ai vraiment aimé qu'il aborde ce sujet, et c'est le dernier coup de cœur que j'ai eu avec Olivier Norek. Après, j'aime bien ses autres romans. Alors, celui de cette année était bien, mais c'est pas un thriller, donc c'est autre chose. Mais c'est le dernier vraiment gros coup de cœur que j'ai eu en lisant l'auteur. Après, je trouvais ses romans sympathiques, mais pas du tout à ce niveau-là. Mais alors, celui-là, c'est un bijou. Si vous l'avez pas encore lu, vous pouvez y aller. En plus, c'est un one-shot, hein. Donc, il est sorti en poche depuis, hein, parce que ça fait quand même quelques années. Mais vraiment, alors, faut pas avoir peur, mais si vraiment les thématiques peuvent vous plaire, foncez. Ensuite, alors ça, là c'est pareil, normalement vous n'êtes pas surprise. Donc, et ensuite le silence, et Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. Donc, et ensuite le silence de Rose Mallet et Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine. Alors je les ai mis ensemble parce que même si Amélie excelle à un niveau voilà beaucoup plus élevé, je trouve qu'il y a quand même des ressemblances dans ces romans-là. C'est vraiment des romans noirs avec à chaque fois une révélation qui va te démonter la tête, démonter le cœur, et où tu vas te dire mais putain mais pourquoi je l'ai pas vu venir en fait. Ou alors quand tu le vois venir tu te dis que c'est pas possible. Voilà. Voilà, pour moi il y a des similitudes. Vous savez que les romans noirs d'Amélie Antoine, je les adore. Le dernier n'a pas été un coup de cœur, mais je l'ai quand même adoré. C'est pour ça que je préfère vous montrer Pourquoi tu pleures. Ses contemporains, je les adore. J'adore sa plume. Vraiment, j'adore sa plume. En plus, je l'ai rencontrée aux Aliénales. Je trouve qu'elle a une personnalité... Enfin, elle est fun. J'ai vraiment aimé discuter avec elle. C'était extrêmement intéressant. Si vous n'avez pas encore découvert l'autrice, je ne sais pas ce que vous attendez, mais alors les gars, il faut foncer. Que ce soit en contemporain, que ce soit en jeunesse ou que ce soit en roman noir, pour moi, tout vaut le coup chez elle. Je trouve qu'elle excelle dans tous ces milieux-là et c'est assez bluffant qu'elle puisse passer d'une casquette à l'autre. Je trouve ça assez impressionnant. Rose Mallet, c'était son premier publié en tout cas. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur, vous le savez, je l'ai surkiffé. Il m'a retourné le cœur et la tête, et du coup si vous ne l'avez pas encore lu, mais je sais que suite à mon réel, vous avez été extrêmement nombreux à le lire, parce que j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous, et je suis tellement contente que vous m'ayez fait confiance parce que vous avez kiffé, donc ça c'était génial. Voilà, donc on termine avec ces deux romans-là.
Donc voilà, je me rends compte que tous ces romans, en fait, vous savez, là je suis en train de faire cette vidéo et je suis en train de me dire, mais meuf, pourquoi t'en lis pas plus? Et c'est vrai que parfois j'ai ce truc de j'ai envie de lire plus de romans noirs, plus de thrillers, mais j'ai tellement peur en fait de me lasser du genre, j'ai tellement peur de voir après tous les mécanismes mis en place, comme je vais le voir dans certains autres types de romans parce que j'ai trop l'habitude, j'ai tellement peur de me gâcher le plaisir de lecture parce que sincèrement, je prends un pied pas possible à lire du thriller, du roman noir. J'adore ça. J'adore ce type de roman parce que c'est parmi les rares romans qui, à chaque fois, me happe au point que je n'arrive pas à fermer le bouquin. Me happe au point que j'ai besoin de tourner et je me rends compte que je lis extrêmement vite parce que je veux savoir, c'est terrible. Et là, je les regarde et je me dis, waouh, quelle chance j'ai eu. Vous vous rendez compte du nombre d'heures que j'ai passé avec ce que je vous ai montré, c'est 15 romans, et c'était vraiment à chaque fois des moments incroyables, et je suis tellement heureuse en fait d'avoir découvert ces titres, d'avoir découvert ces auteurs, et de savoir que je vais avoir encore plein d'autres choses, enfin bref. C'était trop cool. Si vous voulez, n'oubliez pas que si vous avez envie, on peut lire W3 ensemble. Je sais qu'il est gros, ça peut faire peur, mais je vous assure, il se dévore. Donc on peut lire ça au mois de novembre, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc si vous avez envie, vous m'envoyez un MP sur Insta, je vous ai dit, vous mettez bien en haut du message LCW3 et on se lira ça ensemble parce que vraiment, moi j'ai trop envie de le relire. Je me souviens des sentiments et de ce que je ressentais au moment de la lecture, mais je me souviens pas de toute l'histoire, donc ça va être génial. Voilà, si vous avez envie, ça me ferait toujours très plaisir. Et voilà, vous m'envoyez un petit message. Et ce qui serait méga chouette, c'est que là, dans les commentaires, vous me fassiez votre top 3 des thrillers. Thriller ou roman noir, ou voilà, ou même, mais peu importe, hein, le genre de, ça peut être policier, ça peut être, je sais pas, policier fantastique, vraiment ce que vous voulez. Mais vraiment, n'hésitez pas, j'ai très envie de découvrir des nouveaux titres, et je pense qu'on est tous dans l'attente de découverte de super autres titres. Voilà, donc je vous attends dans les commentaires, j'espère vraiment que je peux compter sur vous, mais je pense que je peux compter sur vous. Et voilà. Et moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. La semaine monstrueuse touche à sa fin, hein. Il reste plus que 2 jours. Donc voilà, il nous reste 2 jours à se voir tous les soirs comme ça. Oui, on fait cette tête. Et j'espère que pour l'instant ça vous plaît, tout ce que vous avez vu. Voilà, n'hésitez vraiment pas à laisser des messages, des commentaires, des pouces, etc. C'est extrêmement important. Et ça me fait super plaisir. Voilà. Et je pense que vous m'aimez bien, vous avez envie de me faire plaisir, non? Je sais pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai trop hâte, particulièrement, de regarder les commentaires de cette vidéo. Donc, laissez-en plein, avec plein de suggestions. Et dans les livres que je vous ai présentés, si vous avez eu des coups de cœur, ou s'il y en a qui vous intéressent, dites-le moi, parce que c'est pareil, je suis méga curieuse. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à demain. Bye bye!